Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Ce soir, 270 francs, c'est le prix du kilogramme de coton pour la campagne 2020-2021. Plusieurs décisions prises ce mercredi en Conseil des ministres. Jusqu'au 15 septembre, il est interdit de manifester sur la voie publique. Pour la présidentielle à venir, la campagne électorale s'ouvre le jeudi 15 octobre et prend fin le 29 du même mois à minuit. Des détails dans quelques instants. Et pour cette présidentielle d'octobre, justement, le Conseil constitutionnel est au travail. L'institution explique toutes les étapes du processus électoral. La CEI et le ministère de l'administration du territoire en formation depuis ce mercredi des questions comme le mode opératoire du parrainage des candidats au centre de la rencontre à Grand Bassam. La Côte d'Ivoire à la recherche de 300 000 tonnes de riz additionnel. Le pays veut se mettre à l'abri d'une pénurie de cette denrée phare dans le quotidien des populations. Plus de 16 milliards de francs CFA mobilisés pour répondre à la question. Un programme d'urgence est lancé pour freiner l'impact de la Covid sur le secteur. Et puis au Mali, la junte exhorte les Maliens à vaquer librement à leurs occupations. Le Comité national pour le salut du peuple demande également l'arrêt du vandalisme. Le colonel-major Ismaël Ouagé était face à la presse cet après-midi à Bamako, alors que la communauté internationale condamne et prend des sanctions. La présidentielle 2020 se tiendra à la date prévue, le 31 octobre. La campagne s'ouvre le jeudi 15 octobre. Les décrets de convocation du collège électoral pris ce mercredi en Conseil des ministres. La rencontre présidée par le chef de l'État. Le point avec Viviane Aïmé. C'est parti pour les préparatifs de la présidentielle du 31 octobre 2020. Le Conseil des ministres réuni ce 19 août au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a pris 9 décrets relatifs à l'organisation du scrutin présidentiel. Le premier décret porte convocation du collège électoral de la République de Côte d'Ivoire en vue de l'élection du président de la République en 2020. Le deuxième décret fixe les modalités de vote des Ivoiriens de l'étranger pour l'élection du président de la République en 2020. Le troisième est relatif à l'organisation et fonctionnement des bureaux de vote. Le quatrième fixe les spécifications techniques et les modalités d'établissement des cartes d'électeurs. Le cinquième porte définition des spécifications techniques des matériels et documents électoraux et déterminant le nombre des affiches et des bulletins de vote. Le sixième fixe les conditions d'établissement de la liste des imprimeurs agréés pour l'impression des documents électoraux. Le septième décret fixe la durée de la campagne électorale en vue de l'élection du président de la République en 2020. Le huitième est relatif aux modalités d'accès des candidats à l'élection du président de la République, aux organes officiels de presse, de production d'informations numériques et aux médias de service public de la communication audiovisuelle. Et enfin, le neuvième décret porte réquisition des fonctionnaires, agents de l'État et assimilés. Ainsi, en application de la législation électorale nationale, ces différents décrets fixent les modalités pratiques de l'organisation et du déroulement de l'élection présidentielle tel que prévu par la Commission électorale indépendante. Le collège électoral de la République de Côte d'Ivoire est donc convoqué le samedi 31 octobre 2020 de 8h à 18h en vue de l'élection du président de la République. La campagne électorale est ouverte le jeudi 15 octobre 2020 de 0h et close le jeudi 29 octobre 2020 à minuit, soit une durée de 15 jours. Dans le cadre de cette campagne, l'égal accès aux organes officiels de presse et de production d'informations numériques ainsi qu'aux médias de service public de communication audiovisuelle et le suivi de la régularité des produits de communication seront garantis par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, ACA, et l'Autorité nationale de la presse, ANP, qui veille à l'expression pluraliste des courants d'opinion, ainsi qu'au Conseil supérieur de la publicité, CSP. Aussi, pour aider au succès de l'organisation de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et sur proposition
de la CEI, la participation des fonctionnaires, agents de l'État et assimilés est requise pour l'exécution des opérations électorales. Le Conseil s'est aussi penché sur les manifestations qui ont cours depuis un certain nombre de jours dans le pays, occasionnant décès et dégâts matériels. Depuis quelques semaines, il a été donné de constater par la communauté nationale et internationale une série de manifestations caractérisées par plusieurs incidents, notamment des marches émaillées de plusieurs débordements violents, des affrontements intercommunautaires d'une grande ampleur à Daoukro et dans une moindre mesure à Gagnoa, des atteintes aux symboles de l'État avec l'incendie d'un commissariat à Bonois ainsi que des destructions de biens publics et privés. Le bilan provisoire au plan national fait état de 6 décès, 173 blessés, environ 1500 déplacés internes, 69 personnes interpellées, ainsi que de nombreux dégâts matériels. À ce jour, les actions des forces de sécurité pour établir l'ordre, les médiations des autorités préfectorales et des chefs de communauté ont abouti à une baisse notable de la tension sur toute l'étendue du territoire national et à un retour progressif au calme. Tirant les conséquences du bilan humain et matériel de ces manifestations et des risques d'ouverture de poches de conflits communautaires, le Conseil a décidé de la suspension des manifestations sur la voie publique pour les autoriser seulement dans les enceintes closes ou des espaces dédiés sécurisés. Cette mesure prise dans le cadre de l'état d'urgence en cours est effective ce jour jusqu'au 15 septembre 2020. Le Conseil a en outre fixé les nouveaux prix d'achat aux paysans du coton pour la campagne cotonnière 2020-2021. Les prix sont fixés à 300 francs le kilo coton graine premier choix et 275 francs le kilo coton graine deuxième choix. Et puis une bonne nouvelle pour les téléspectateurs ivoiriens. Le Conseil des ministres a fixé à compter du 1er janvier 2021 le basculement du système audiovisuel ivoirien dans le mode numérique. Ce changement va permettre aux téléspectateurs d'avoir accès gratuitement à de nombreuses chaînes de télévision. Il a été recommandé par le document de stratégie nationale de migration vers la TNT, adopté le 19 septembre 2012, de procéder à une extinction progressive des émetteurs région par région en fonction du niveau de déploiement de la TNT. Ainsi, le chronogramme d'extinction du signal analogique dans les différentes régions est fixé comme suit. Le 1er janvier 2021, pour l'extinction des émetteurs du Grand Abidjan et des localités de Boaflé, Boaké, Kounfao, Korogo et Mans. Le 31 mars 2021 pour les 29 autres localités du pays. Baccalauréat 2020, les résultats ont été proclamés le 14 août dernier. La palme du taux le plus élevé d'admission revient à la direction régionale de Yamoussoukro. La direction régionale de Yamoussoukro a obtenu le taux de réussite le plus élevé, soit 48,04%, tandis que la direction régionale de Boundiali enregistre le taux le plus faible, soit 12,95%. C'était donc quelques-unes des décisions et observations adoptées par le Conseil des ministres réuni ce mercredi 19 août de 10h à 13h au Palais présidentiel. Précisons donc 300 francs le coton graine premier choix et 275 deuxième choix le prix du kilogramme pour la campagne 2020-2021. Décision prise ce mercredi en Conseil des ministres. Et toujours au Palais de la Présidence, avant ce Conseil des ministres, il y a eu une réunion du Conseil national de sécurité. Le chef de l'État, des membres du gouvernement et d'autres acteurs concernés se sont penchés sur plusieurs questions au Palais de la Présidence, entre autres la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire ainsi que sur la mise en œuvre des décisions de la CEDEAO sur le Mali.
Et puis sur la question, le communiqué du gouvernement ivoirien suite à une mutinerie déclenchée au sein de l'armée malienne le mardi 18 août 2020 ayant impacté les institutions de la République du Mali. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a décidé le même jour de la fermeture de toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes de ces pays membres avec le Mali. En application de cette décision, l'organisation ouest-africaine, le gouvernement ivoirien décide de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec le Mali à compter de ce mardi, 18 août 2020, jusqu'à nouvel ordre. Il s'est fait le 18 août justement 2020, signé le ministre Sidiki Diakité. Et puis la CEDEAO a également décidé de l'arrêt de tous les flux et transactions économiques, commerciaux et financiers avec le Mali. En exécution de cette décision de la CEDEAO, le ministère de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire instruit toutes les administrations financières publiques, toutes les banques et établissements financiers, toutes les sociétés de gestion et d'intermédiation et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeur mobilière et toute autre institution financière, entreprise d'assurance et autres acteurs du marché financier de suspendre toute relation économique et financière et tout flux financier en direction du territoire malien jusqu'à nouvel ordre. C'est signé Adama Coulibaly, le ministre de l'économie et des finances. Et sur place à Bamako, la junte exhorte les populations à reprendre leurs activités et à l'arrêt du vandalisme. Elle appelle à une transition politique civile conduisant à des élections. Les militaires étaient face à la presse aujourd'hui. Sidonie Davila. Au Mali, c'est le calme après la tempête. Au lendemain du coup de force contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, les populations sont appelées à vaquer tranquillement à leurs occupations. Le président malien Ibeka a démissionné son gouvernement ainsi que l'Assemblée nationale dissous dans la nuit d'hier mardi. L'Union européenne, UE, tout comme la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, condamne le retrait du président malien tout en exigeant sa libération et celle de son Premier ministre. La France également se tient aux côtés des Maliens. Son président Emmanuel Macron a indiqué ce mercredi que son pays se joint à l'Union européenne, à la CEDEAO et à l'Union africaine pour trouver une issue à la crise malienne. La paix, la stabilité et la démocratie, une priorité pour la France. Le colonel-major Ismaël Ouagé, chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air, présenté comme le porte-parole des militaires, annonce la mise sur pied du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, qui doit conduire une transition politique, civile, devant aboutir à des élections générales dans un délai raisonnable. Et ici en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel se prépare à relever le défi de la présidentielle d'octobre. Il explique que toutes les étapes du processus électoral, les acteurs institutionnels concernés par les élections sont en formation à Grand-Bassam. Ils vont aborder des questions comme le mode de parrainage des candidats. Des détails avec Gabriel Zani. Comment parrainer un candidat pour une personne qui ne sait ni lire ni écrire? Comment départager deux candidats qui se présentent à l'élection présidentielle pour une seule formation politique, surtout dans cet autre contexte des partis politiques divisés? Des interrogations et bien d'autres qui méritent réflexion. Le Conseil constitutionnel se prépare donc à y répondre. À Grand-Bassam, d'autres acteurs institutionnels impliqués dans l'élection du président de la République sont conviés aux échanges. La question de l'inéligibilité, c'est une question très importante parce que c'est un moyen de pur droit. Et il est normal que ce soit de la compétence du Conseil constitutionnel. À l'ouverture des travaux, le président du Conseil constitutionnel a énoncé les grandes lignes des réflexions définissant les articulations des exposés. Le présent séminaire connaîtra dans son déroulement 5 temps forts à la faveur du traitement des thématiques suivantes. Le cadre juridique de la mission du Conseil constitutionnel en matière d'élection du président de la République, le parrainage des candidatures à l'élection présidentielle, l'investiture des candidats présentés à l'élection présidentielle par les partis et groupements politiques, les tâches à exécuter avant, pendant et après le déroulement du scrutin, y compris la gestion des incidents électoraux, et enfin, l'examen et l'adoption de l'avant-projet de mode opératoire du Conseil constitutionnel en matière d'élection présidentielle.
Ces préoccupations ne sont pas anodines à la veille du scrutin du 31 octobre, car le Conseil constitutionnel est le juge dans l'élection présidentielle, c'est-à-dire que c'est lui qui établit la liste des candidats et c'est aussi lui qui proclame les résultats définitifs du vote. L'ensemble de ces prérogatives, ces modalités seront consignées dans un mode opératoire. Ces tâches doivent donc être simplifiées, maîtrisées pour gagner en efficacité et surtout en transparence. Vous conviendrez ici avec moi qu'il y a incontestablement un pari à gagner. Ce pari-là, c'est celui d'offrir aux Ivoiriens une élection estampillée du sceau de la transparence. Notre devoir est d'agir avec détermination dans ce sens. Les conclusions de ces travaux seront actées dans un rapport. Le Conseil constitutionnel est soutenu dans l'exécution de ses missions par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Une élection présidentielle qui doit se tenir dans un environnement paisible, la cohésion sociale au cœur d'une rencontre, un atelier pour sensibiliser les différents acteurs de la politique à lutter contre les discours de haine. Des partis et organisations de la société civile prennent part à ces travaux dont nous parle Herman Guivet. Prévenir les discours de haine et promouvoir la cohésion sociale, surtout en période électorale. Des signes d'une radicalisation des messages, notamment politiques, ont malheureusement été notés. Il s'agit, à travers nos différentes interventions, de contribuer à réduire les risques de violence liés au discours d'incitation à la haine et à la diffusion de fausses informations à travers une implication active des jeunes hommes et des jeunes femmes dans la prévention des conflits sociopolitiques. Carole Flore Smerchniak, représentante du PNUD en Côte d'Ivoire, à l'ouverture de l'atelier organisé pour prévenir toute violence verbale susceptible d'ébranler les efforts considérables déployés par la Côte d'Ivoire et ses partenaires pour consolider durablement la paix dans le pays. Participant à cet atelier, gouvernement, organisations, politiques et société civile, agences du système des Nations Unies, analystes, blogueurs, influenceurs, médias traditionnels et médias en ligne. Une initiative saluée par la commission électorale indépendante qui voit dans la tenue de cet atelier une occasion d'enrichissement mutuel sur les voies et moyens nécessaires à mettre en œuvre pour garantir des élections apaisées. Nous devons porter solidairement cette ambition d'offrir à nos concitoyens des élections réussies, c'est-à-dire crédibles et apaisées. Pour notre part, je voudrais réaffirmer notre entière disponibilité à y œuvrer dans le respect de la loi, de notre conscience. La CEI reste donc ouverte à tous. Le cœur de cible de ce projet, ce sont les jeunes. Objectif, leur offrir une meilleure connaissance et réponse effective afin de repérer et contrer les discours de haine susceptibles de mettre en péril la cohésion sociale. Pour cette jeunesse et à la population ivoirienne dans son ensemble, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Koné Mariatou, a un message particulier. À nos mamans, à nos sœurs, à nos filles, soyez auprès des hommes et de nos jeunes, ces modératrices et ces médiatrices qui préservent la paix dans les situations difficiles. À nos jeunes, sachez vous envoyer quand on vous envoie. Évitez d'être des victimes innocentes de calculs politiciens et d'hommes politiques, prêts à vous instrumentaliser et à vous sacrifier pour arriver à leur propre fin. Des rencontres d'information, des sessions de formation avec les jeunes et organisations de jeunes seront organisées. Le projet financé par le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies, cours de janvier 2020 à juin 2021. La Côte d'Ivoire, qui prépare la présidentielle, est aussi engagée dans la lutte contre la Covid-19, des actions pour freiner la pandémie. Et voici les chiffres de ce mercredi. 82 nouveaux cas sur 1447 échantillons, 239 nouveaux guéris, un décès. Il s'agit d'un patient de 70 ans décédé dans un établissement sanitaire public. Des informations du ministère de la Santé. Et c'est la mobilisation pour arriver à bout de la pandémie. La Croix-Rouge de Chine fait don de 5 respirateurs au ministère de la Santé, une contribution d'une valeur de 95 millions de francs CFA. Salimatou Dia nous le dira, c'est un geste qui va permettre de renforcer la prise en charge des malades.
Ce sont 5 respirateurs donnés par la Croix-Rouge de Chine à la Côte d'Ivoire qui traduisent encore une fois la volonté de la Chine à accompagner le pays dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. C'est la coopération sino-ivoirienne contre la pandémie. C'est avérée fructueuse. La Côte d'Ivoire a aussi remporté un grand succès dans la riposte sanitaire. Le taux de positivité enregistre une baisse relative. Les capacités de test sont augmentées avec un réseau de laboratoires encore renforcé. La partie chinoise entend renforcer la coopération avec la partie ivoirienne, notamment pour bien mettre en œuvre les acquis du sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la Covid-19 qui s'est tenu en juin dernier. Le don est réceptionné par le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui a rappelé le soutien matériel important de la Chine à la Côte d'Ivoire au premier mois de la crise sanitaire. L'ambassadeur de la Chine a aussi témoigné de la solidarité de la Côte d'Ivoire au moment difficile de la lutte à travers un soutien moral et matériel. Les 2 pays comptent renforcer davantage leurs liens pour un développement socio-économique. La Covid-19 qui impacte tous les secteurs, le monde agricole n'est pas en reste. La Côte d'Ivoire lance un programme d'urgence pour prévenir une éventuelle pénurie de riz. Une production additionnelle de 300 000 tonnes attendue, plus de 16 milliards de francs CFA dégagés pour couvrir le gap dû à la crise sanitaire. Tous les acteurs de la chaîne mobilisés. On va le voir dans ce reportage de Cheikh Koné. La signature de convention entre l'Agence pour le développement de la filière riz en Côte d'Ivoire, ADERI, et les 4 principaux leaders de pôle que sont AMC, Oriane Industrie, Socomsi et Ganlogi démontre l'urgence qu'il y a de parer au plus pressé, c'est-à-dire prévenir le risque de pénurie de riz en raison de la maladie à coronavirus. Face à l'urgence, la problématique globale de la filière riz en Côte d'Ivoire est l'intensification de la production nationale afin d'assurer une production additionnelle de 300 000 tonnes de riz blanchi. Une manière de couvrir le gap dû à la perturbation des importations et de la production locale. À ce propos, le programme d'urgence riz 2020 doté d'une enveloppe de 16,2 milliards de francs CFA s'inscrit dans cette dynamique. Nous avons confiance. C'est vrai, la Covid-19 nous a tombé dessus sans nous prévenir. Les conséquences sont importantes. Près de 40% en moins dans les importations, 20% en moins dans la production nationale. Mais il faut y faire face et y trouver des solutions. Et je pense que le programme que nous avons mis en place est fait pour effectivement trouver des solutions à ça. Le riz en Côte d'Ivoire constitue l'aliment de base d'une grande partie des populations avec un indice de consommation de 84 kg par an. La filière, quant à elle, fournit environ 1 million d'emplois directs. On revient sur cette disparition. Le week-end dernier, c'était les cérémonies du 40e jour d'Amadou Gon Coulibaly, hommage du RHDP dans la Bagoué. Les responsables locaux du parti saluent la mémoire de l'ex-premier ministre Ami Sissoko. De Boundiali à Tingrela, en passant par Koutou, procession, libation et prière adressées à Dieu pour le repos de l'âme d'Amadou Gon Coulibaly, l'ex-premier ministre. Également pour la paix et la stabilité du pays. Des journées d'hommage et de reconnaissance éclatées dans les 3 chefs-lieux de la Bagoué, dédiées au président du directoire du RHDP à l'initiative de la coordination régionale du RHDP. Une occasion pour les responsables locaux de ce parti de rappeler les nombreuses actions de développement initiées dans la Bagoué par le défunt. Selon les données de l'enquête sur le niveau de vie des ménages de 2015, la Bagoué faisait partie des régions les plus déshéritées de notre pays, avec un taux de pauvreté de 68,5%. Au vu des grands projets qui sont actuellement en cours dans notre région, nous pouvons affirmer que la région de la Bagoué a fait un bond significatif sur la voie du développement. Grâce aux réalisations du président Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La coordination régionale du RHDP de la Bagoué, à sa tête, le ministre Bruno Nabagné-Koné, ne tarit pas d'éloges à l'égard du compagnon de 30 ans du chef de l'État Alassane Ouattara. Loyauté, intégrité, abnégation, compétence et générosité sont quelques valeurs qu'incarnait l'homme. Rendre hommage à Amadou Gon Coulibaly, c'est s'approprier les valeurs de Amadou Gon Coulibaly. La loyauté, la fidélité et l'amour du travail bien fait.
Il fut l'expression même de la loyauté et du travail bien accompli, valeur cardinale et essentielle, difficile à rencontrer aujourd'hui. Nous l'avons côtoyé. Nous l'avons côtoyé, nous avons été régulièrement à ses côtés. Ce que je peux dire d'abord, Amadou Gon Coulibaly, c'était un beau cerveau. C'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'était quelqu'un d'extrêmement compétent. Et malheureusement, souvent en politique, ça manque. Il ne le montrait pas. Il ne faisait pas le malin. Il était toujours affable. Ces journées étaient aussi l'occasion pour le premier responsable local du parti, le ministre Bruno Nabagné-Koné, d'instruire les militants sur la nécessité du parrainage de leur candidat, le chef de l'État Alassane Ouattara. Selon lui, dans la Bagoué, sur une population de 117 000 électeurs, plus de 10 000 signatures ont déjà été recueillies par le RHDP. On ouvre le chapitre politique de ce journal. Le RHDP investit son candidat ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le directeur exécutif multiplie les rencontres avec les structures de son parti. Adama Bictogo a échangé avec le conseil des élus. Alexis Ouedraogo. Adama Bictogo, dans son costume de directeur exécutif du RHDP, mobilise. Ce mercredi, il était face au conseil des élus du parti. En bouche, un seul mot d'ordre. Cette fête du 22 août, c'est le point de départ de notre pré-campagne, c'est le point de départ de notre victoire. Les premiers à solliciter sa candidature, c'est bien les élus. Ici, dans cette même salle, aussi bien les sénateurs, les députés, les maires, tour à tour, se sont exprimés, l'ont sollicité. Il a répondu favorablement le 6 août. Non seulement ils sont heureux de sa candidature, mais heureux pour la Côte d'Ivoire, parce qu'il est le meilleur candidat, il est le meilleur choix. Il est l'espérance pour les Ivoiriens et il est aussi le symbole de la stabilité et de la paix. Le RHDP attend un peu plus de 100 000 personnes pour cette investiture du samedi prochain. Avec Sidonie Davila, parlons de cette autre rencontre du directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, et les coordonnateurs régionaux préparent la convention de samedi, l'investiture d'Alassane Ouattara, candidat à la présidentielle. Le RHDP se prépare pour la convention qui verra l'investiture de son candidat Alassane Ouattara. Réuni avec les principaux acteurs de cet événement, que sont les coordonnateurs régionaux, la direction exécutive du parti affine la stratégie qui va permettre la réussite de cette cérémonie. Il était bon que nous nous retrouvions parce que les régionaux qui sont l'expression de la Côte d'Ivoire rassemblée au sein du RHDP vont donc mobiliser toutes les régions de la Côte d'Ivoire à l'effet de venir donc à cette investiture qui doit être non seulement une fête pour le RHDP, mais une fête pour la majorité des Ivoiriens. Parce que cette investiture, c'est le choix du RHDP pour la Côte d'Ivoire. 100 000 personnes, militants et sympathisants, sont attendus au stade Félix Houphouët-Boigny ce samedi à la convention du RHDP. Une démonstration de force pour les coordonnateurs régionaux du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Parlons d'un autre parti politique qui prépare la présidentielle d'octobre. Le Front populaire ivoirien appelle à l'apaisement. Une équipe du FPI était à Niamey. Les militants engagés à prôner une élection apaisée. Éric Goré. Le village de Mpodi, dans la circonscription d'Anyama, accueille une délégation du Front populaire ivoirien. Cette délégation est là pour sensibiliser sur l'importance de la paix et de la cohésion sociale. On a eu tort de lancer l'appel de boycott. Aujourd'hui, ça nous rattrape. Je prends l'exemple de mon parti FPI. Si on avait su qu'on partait aux élections, on avait des maires, des députés, aujourd'hui on ne serait pas là, en train de pleurer. On ne peut pas appeler nos sympathisants à descendre dans les rues pour marcher, pour défendre quel droit. En cette période électorale, les populations devront privilégier l'entente, la cohésion sociale et le vivre ensemble, selon le secrétaire national du FPI. Depuis mon village Bodi, je lance un appel solennel de paix, de bon ton. Je plaide pour les élections apaisées. Les élections de 2020 sont un défi lancé à notre amour sincère pour la Côte d'Ivoire, notre bien commun.
quand on se bat, on finit toujours par s'asseoir pour se réconcilier. Vaut mieux commencer par s'asseoir que de faire un regret demain. C'est ça qu'il s'agit. Nous cherchons le pouvoir d'État, ça on ne le cache pas. Mais comment? C'est là où le débat se trouve. Comment? Alors est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, cette méthode s'y est aujourd'hui? La jeunesse de Mpodi dit avoir bien perçu ce message. C'est un très bon message qu'il a passé. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons commencé à faire depuis que nous avons entendu des bruits à Abidjan. On a déjà appelé toute la jeunesse d'Anyama de s'apaiser, de passer au calme et pour que nous puissions aller tranquillement, proprement aux élections. Après Mpodi, d'autres localités seront sillonnées par cette délégation du Front populaire ivoirien dans la richesse de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Marine Cognon à 23h. Pour ce soir, voici ce que la sagesse africaine dit. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Dieu voulant, on se retrouve demain.